Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, l'association Bretagne Vivante en difficulté, des licenciements sont annoncés. Le pont de Saint-Goustan dans le Morbihan est en pleine restauration et on fait le tour des travaux. Et si on jouait avec des jeux de société conçus en Bretagne, eh bien on relève le pari dans ce journal. Et aussi dans cette édition, Pascal Baudéré. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Et l'épave du Bugalet de Braise va changer de main. Oui, c'est effectivement ce mercredi 21 janvier que l'épave du Bugalet devenait propriété de l'État. Donc on fait un point sur cette évolution, cette nouvelle étape et également sur les perspectives de l'enquête. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour ce sujet. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 21 décembre 2016. Un nouveau bateau pour la Brittany Ferries. La compagnie a signé une lettre d'intention de commande pour la construction d'un nouveau navire. C'est la compagnie allemande Flensburger Schiffbau qui va créer ce bateau de 185 mètres de long et qui pourra accueillir 1680 passagers dès 2019. Nous ne pouvons subventionner des personnes qui nous assignent en justice. Personne n'est indispensable. C'est en ces termes que François Goulard, le président du conseil départemental du Morbihan, a motivé la suppression de la subvention pour l'association Bretagne Vivante. Une décision qui n'est pas sans conséquence. Dans la région, l'association emploie 65 personnes. Brice Gouronnec a rencontré le directeur Charles Brenne. On a eu une prise de position au conseil départemental du Morbihan de son président la semaine dernière qui a publiquement annoncé qu'il nous retirait la dotation financière de 55 000 euros qui nous sert, nous, à travailler sur le terrain dans le département du Morbihan à des actions de sensibilisation, d'animation à l'environnement, de travail sur des réserves naturelles ou alors de participation à des projets régionaux comme l'Observatoire des oiseaux marins. Si on ajoute à ces 55 000 euros d'autres baisses qu'on subit depuis plusieurs années, aujourd'hui, on est obligé, malheureusement, d'ouvrir un plan de sauvegarde de l'emploi et de se séparer d'au moins 7 salariés dans les prochaines semaines. Alors, l'épave du Bugalet de Braise va-t-elle être détruite ? Eh bien, Pascal Baudéré nous éclaire sur cette situation. Alors Pascal, c'est ce mercredi 21 décembre, soit 6 mois après la confirmation du non-lieu dans le dossier Bugalet de Braise par la Cour de cassation, que l'épave du chalutier devient propriété de l'État. Alors la décision de détruire le Bugalet pourrait intervenir rapidement. Est-ce que les parties civiles redoutent cette destruction de l'épave ? C'est forcément un crève-cœur pour toutes les parties civiles parce que l'épave a été un symbole bien évidemment de ce dossier Bugalet de Braise et son renflouement et notamment la vision de ces cales implosées a permis d'orienter l'enquête vers la piste du sous-marin. Donc bien sûr que s'il part sous les coups de boutoir d'une pelleteuse, ça va faire mal aux familles des victimes. Maintenant, du côté de l'enquête, c'est différent. Pour résumer le propos de Maître Kermarek, armateur du Bugalet que nous avions en ligne hier, eh bien on n'a plus vraiment besoin de cette épave. Il y a de multiples expertises du bateau qui aujourd'hui permettent de poursuivre les actions judiciaires à venir. Alors où en est l'enquête justement en France, Pascal ? Alors le non-lieu a été confirmé donc en juin dernier en cour de cassation. Désormais il y a un délai de 3 ans pour une réouverture du dossier en cas de nouvelle information. Mais c'est pas gagné, c'est le moins qu'on puisse dire. En octobre dernier, le Télégramme avait révélé la position en Manche d'un des sous-marins suspects dans ce dossier, le Hyman J. Recover. Et tout récemment, il y a quelques jours, le procureur du tribunal de grande instance de Nantes, qui avait été saisi du dossier de ces nouveaux éléments, a rejeté l'hypothèse de rouvrir le dossier. Donc on peut bien sûr fortement le regretter. Il reste à savoir maintenant si la procédure judiciaire qui se prépare en Angleterre prendra en compte cette nouvelle donne. Est-ce que cette procédure anglaise, justement, c'est peut-être le dernier espoir pour les parties civiles de connaître enfin la vérité ? Oui, sans doute, effectivement, les parties civiles sont convaincues, elles, de la responsabilité du HMS Turbulent, un sous-marin anglais. Donc des auditions du commandant du Turbulent, mais aussi du plongeur de la Royal Navy qui était intervenu sur les radeaux de survie du Bugalet, sont prévues, sont attendues au tribunal de Truro. Donc on ne peut pas exclure, bien sûr, que ces auditions apportent du neuf dans ce dossier. Donc rendez-vous, je dirais, en avril 2017 à Truro, en Cornouailles anglaise. Bien évidemment, le Télégramme, et on y sera tous ensemble. Merci beaucoup Pascal pour ces explications. À bientôt. Direction Auray à présent. La ville poursuit la rénovation du quartier de Saint-Goustan. Le pavement du pont de pierre va être refait sur cet ouvrage inscrit au monument historique depuis 1944. Le point sur les travaux avec Fanny Coconnier. Le pont de Saint-Goustan est l'un des emblèmes de la ville d'Auray. Reliant le port historique au centre-ville, il est un lieu de passage obligé qui présente des signes de fatigue. Nous avons souhaité agir sur ce pont parce que depuis 1982, rien n'a été réalisé.
Et je pense qu'aujourd'hui, il est à un stade où il est un peu dégradé et pose problème pour les gens, et notamment les gens handicapés, puisqu'il n'y a pas de zone de circulation affectée à cet effet. Ce pont de pierre a été construit au XIIIe siècle, à cet endroit où la rivière se rétrécit. Sa forme actuelle en dos d'âne et avec ses éperons rocheux pour briser le courant daterait du XVIIe siècle. Il constitue alors un point de passage sur la route de Nantes à Quimper. Ce pont a sans cesse été en réparation. J'évoquais tout à l'heure les forts courants de marée et effectivement c'est une des difficultés pour ce pont, c'est qu'il a dû faire face à cet élément naturel, plus également au sans cesse franchissement de ce pont par les hommes, à la fois en charrette autrefois, diligence ensuite, et puis maintenant le transport automobile et notamment les camions. Sa restauration sera soumise aux contraintes d'un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques. La Direction régionale des affaires culturelles nous a obligés à réutiliser l'ensemble des pavés pour les futurs travaux. Ça oblige à respecter les règles de l'art. Le coût de cette restauration est estimé à 80 000 €. La région le financera à hauteur de 30 000 €. La ville espère d'autres subventions et lance un appel aux dons aux habitants. Pour la rénovation du quai Franklin, 120 000 € avaient ainsi été collectés auprès des Alréens. Et on poursuit notre série de reportages consacrés aux fêtes de fin d'année. Et si on passait un moment autour d'un jeu de société, une activité qui réunit enfants et adultes. Et Camille Pochet a fait une partie à la boutique Remue-Ménage à Quimper. On va trouver donc le très connu Albert Einstein, Nikola Tesla. Donc je vois que déjà monsieur a fait son choix. Ce mardi soir à Quimper, des joueurs découvrent un tout nouveau jeu de société, Les Inventeurs, qui risque bien de cartonner à Noël. Et c'est une maison d'édition quimpéroise, Bombix, qui a testé et édité ce jeu. C'est un auteur qui va créer son jeu et nous ensuite on s'occupe de toute la partie création en fait, donc le packaging, modifier les règles un petit peu avec l'auteur s'il y a besoin, trouver le packaging, l'illustrateur et ensuite toute la production. La maison d'édition est l'une des plus importantes de Bretagne. Elle s'est implantée à Quimper il y a 3 ans. Les auteurs de jeux qu'ils choisissent, eux, viennent de toute la France. Si dans cette boutique spécialisée, les joueurs se réunissent tous les mois pour partager leurs aventures, Noël reste la période privilégiée pour ce marché de niche. On doit faire 70% de notre chiffre d'affaires sur le mois de décembre. La période de Noël, c'est vrai que c'est une période vraiment importante pour les enfants, mais aujourd'hui, en fait, plein d'adultes se découvrent joueurs. Mon propos à moi, c'est d'amener les gens à découvrir des jeux qu'ils n'avaient pas encore forcément joué. Donc c'est une façon pour eux de les jouer avant de les acheter si ça les intéresse. Des pingouins aux dragons, en passant par les Romains et les Gaulois, les univers des jeux de société séduisent particulièrement en Bretagne, véritable terre de jeux. Et on passe maintenant au Tour de Bretagne en 60 secondes. L'hôpital de Lannion nous présentait ce mardi son menu pour Noël. Alors, langoustes, pavés de biche. Bon, parallèlement, une visite des cuisines permettait de le confirmer, c'est pas Noël tous les jours. Moment poétique lundi soir devant le théâtre de Cornouailles à Quimper. Les Illuminés, c'est leur nom, bullaient sous le crachin et c'était chouette. Et félicitations à notre Père Noël bretonnant Dewi Sibéril qui a reçu plus de 150 lettres à son concours. Alors il a finalement désigné 3 gagnants. Résultat ce jeudi dans le Télégramme. Enfin, on le sait tous, les décorations de Noël, c'est parfois un peu lourdingue et raison de plus pour souligner quand c'est réussi, comme ici sur ces images de Rochefort-en-Terre envoyées par Cesny Le Fourne. Merci à lui. Et on termine cette édition avec cette information sur le Vendée Globe. Un nouvel abandon. Le Brestois Paul Meillat doit faire route vers le nord à cause d'une fissure sur son vérin de quille. Impossible de poursuivre la course dans ces conditions. Quant à Thomas Ruyant et son bateau, ils ont trouvé refuge dans le port de Bluff en Nouvelle-Zélande. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 pour un nouveau point sur l'information. Excellente soirée sur TBO et TB Sud.